Bonjour et bienvenue en ce dimanche 3 janvier 2020 et après avoir chanté, je le suppose en tout cas et j'espère, chacun chez vous les louanges que je vous avais envoyées, que nous vous avions envoyées hier donc sur la chaîne YouTube et c'était une bouffée d'oxygène une fois de plus de louer notre Père, notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit encore ce matin. Et nous en sommes arrivés ce matin pour ce culte de ce dimanche à la méditation numéro 289 et à la troisième partie de cet nouveau livre que nous avons ouvert depuis 3 jours, qui est le livre de l'Apocalypse. Et nous allons continuer aujourd'hui à avancer dans cette introduction un peu longue, mais qui nous amène non seulement à l'Apocalypse, et qui nous amènera surtout à mieux le comprendre et comprendre surtout le fil rouge de ce livre de l'Apocalypse. Nous prendrons le temps qu'il faut, nous ne sommes pas aux pièces, le principal c'est de bien assimiler, de bien comprendre le livre, chaque verset, ce que en tout cas nous sera révélé, parce que c'est le livre de la révélation, et il y a tellement de choses à dire, tellement de choses à apprendre, chacun ensemble, parce que nous allons grandir les uns et les autres ensemble. Alors, avant toute chose, prions. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Amen. Et nous amenons, nous, en tout cas, captifs, toute pensée à l'obéissance de Christ ce matin. Oh oui, nous avons le renouvellement de nos pensées. Toute pensée vagabonde est chassée maintenant et prisonnière à l'obéissance de Christ. Alors nous avons le renouvellement de nos pensées, nous avons la pensée de Christ ce matin et nous te demandons, Père, d'ouvrir grand nos yeux, aussi bien physiques que spirituels surtout, à ta vérité. Oh oui, à ta vérité. Nous l'avons chanté ce matin. Tu es bon, tu es bon, tu es bon. Oh oui, tu es tellement... Même notre Seigneur Jésus avait fait cette réplique lorsque on lui avait dit, mais tu es bon, Seigneur Jésus. Et il avait répondu, non, seul Dieu est bon. Oui, seul le Père est bon. Alors, dans ta bonté, dans ta grâce, dans ta miséricorde, conduis-nous encore ce matin par notre bien-aimé Saint-Esprit dans le nom de Jésus à recevoir tes mystères. Tout ce que tu avais voulu sceller un temps et que tu as dit à l'apôtre Jean, de laisser ouvert, éveille, ouvre-nous aussi notre intelligence, ton intelligence que tu déverses en nous et ta connaissance, afin que chaque jour, nous progressions dans ta parole de vie et de vérité. À toi toute la gloire, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Hier, nous nous étions arrêtés justement à la parabole du blé et de l'ivraie, qui se trouve donc dans Matthieu, chapitre 13, versets 24 à 30. Et nous avions vu et nous avions commencé à dire qu'il était important d'être persévérant. On avait vu également que Jérusalem, c'est ce que nous avons vu notamment hier, a été, selon la prophétie de notre Seigneur Jésus, que l'on a vu, a été détruite. C'était au début du chapitre 24, il avait fait cette prophétie, que Jérusalem, que non seulement Jérusalem, mais que tout le temple également serait détruit. On avait vu cette prophétie, on avait parlé justement de la destruction de Jérusalem et du temple, et nous avions vu le côté historique également, car c'est important. Et nous avions parlé aussi en même temps des persécutions qui avaient été lancées par Néron, vous savez, cet Hitler de cette époque qui... après avoir fait mettre le feu à Rome dans les habitations en bois du petit peuple, les gens pour lui de rien, alors que lui était sur sa terrasse en train de regarder le Rome brûler et ça l'inspirait soi-disant, en jouant de la harpe, et il a... Alors que les gens se retournaient sur lui, en disant que c'était à cause de lui, que c'était lui qui avait fait mettre le feu, il a fait retomber
toute la fureur, je dirais, et tout ce feu qui arrivait vers lui, et bien sur les premières victimes qui étaient désignées, c'est-à-dire les chrétiens. Les chrétiens. Et on a vu que non seulement l'apôtre Pierre, eh bien, avait été crucifié la tête en bas. On avait parlé aussi de l'apôtre Paul qui, lui, n'avait pas été crucifié parce qu'il était citoyen romain, et on va en parler parce que hier, effectivement, mon épouse me l'a fait remarquer et je ne voudrais pas que cela porte à confusion. Alors, effectivement, la parole le dit, et c'est Paul lui-même qui le dit, qu'il est juif, hein, né juif, mais né à Tarse, en Cilicie, c'est-à-dire qu'il avait ce qu'on peut appeler aujourd'hui la double nationalité. Il était effectivement juif, comment dirais-je, circoncis, voilà, pardon, je cherchais le nom, circoncis au 8e jour, c'est ce qu'il dit, hein, de toute façon, et il n'y a pas à douter de cela, donc il est juif, mais il est né à Tarse. Tarse, c'est une ville, comment dirais-je, qui faisait partie de la, enfin, qui fait encore partie, même si le nom a changé, à cette époque-là, de la région de Cilicie, qui était une province romaine dans la Turquie actuelle, hein, et il est né là-bas. Et donc, à ce titre, ceux qui étaient nés dans les provinces romaines, eh bien, automatiquement, avaient ce qu'on appelle le droit de cité, c'est-à-dire la reconnaissance de la citoyenneté, on va dire, romaine. Donc, ce droit, cette reconnaissance romaine, donc de cette nationalité en tant que sujet romain, mais il n'empêche qu'il était quand même juif. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si qu'aujourd'hui, on disait qu'il avait cette double nationalité, juif et romain. C'est pourquoi, en ayant ce droit de cité, cette reconnaissance de citoyen romain, eh bien, ces droits étaient élargis par rapport aux juifs, par exemple, tout seul, et notamment, eh bien, ça lui évitait d'être crucifié, et il a été, lui, en ce qui le concerne, comment dirais-je, décapité. Est-ce que c'est mieux? Je n'en sais rien, mais enfin, toujours est-il qu'il était bon de remettre, et je remercie mon épouse à ce niveau-là, et il est bon aussi que si vous avez des incompréhensions ou quelque chose qui vous a semblé, comment dirais-je, incompris, eh bien, n'hésitez pas de nous le faire parvenir en commentaire afin que dès la session ou en tout cas les deux sessions suivantes, eh bien, nous puissions soit réexpliquer ou corriger. C'est ça le but, c'est la compréhension. Hein. Surtout, ne restons pas avec une incompréhension qui risque de trotter pendant tous ces jours, ces semaines, voire ces mois. Nous avions également parlé donc oui, donc de l'apôtre Pierre et de l'apôtre Jean, l'apôtre Paul. Il y a aussi, il ne faut pas oublier l'apôtre Jean, qui était sûrement le plus jeune des apôtres lorsqu'il a été, enfin du moins des 12, lorsqu'il a été choisi par notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, qui savait déjà ce qui était prévu, la destinée de Jean. Jean, l'apôtre de l'amour, l'apôtre que Jésus aimait. Hein, ce qui ne veut pas dire qu'il n'aimait pas les autres, bien entendu, mais sûrement qu'il avait une affinité avec Jean, peut-être par rapport à son âge au départ, enfin je n'en sais rien, mais toujours est-il que il est dit dans la parole l'apôtre que Jésus aimait. Est-ce que c'est pour cela qu'il a vécu si vieux? Il a vécu jusque l'an au minimum la fin du 1er siècle de notre ère, voire même pour certains un peu plus, soi-disant qu'il était centenaire. C'est pas ça qui va changer, je dirais, l'histoire, mais il est bon de dire et de savoir que c'est lui qui a vécu bien au-delà de tout le monde, comment dirais-je, et des 12. L'apôtre Paul, lui, on l'a vu hier, a été comment dirais-je, décapité vers l'an 68, si je me trompe pas. Voilà, l'an 67, 68. Vous voyez, on commence à s'organiser. On a mis une table parce qu'il y a beaucoup plus de choses, je dirais, aujourd'hui pour l'Apocalypse, donc à avoir comme recherche. Et donc, il faut pas oublier aussi que l'apôtre Jean, lui aussi, a été et a subi le martyre. Il a été trempé, si on peut dire ainsi, mis dans de l'eau, dans de l'huile bouillante.
hein, mais par un miracle que peut-être les personnes n'ont pas compris, mais que nous pouvons comprendre, eh bien, il en a réchappé. Est-ce que cela peut nous faire rappeler ce qui s'est passé pour les amis de Daniel qui ont été mis dans la fournaise sous Nebuchadnezzar? Je ne sais pas, mais toujours est-il qu'il ne devait pas sûrement être seul à ce moment-là. Et à un moment donné, donc, il a été emmené, et on le verra un petit peu plus tard. Hier, nous avions parlé également dans la méditation des moyens aujourd'hui de communication qui nous permet de dire que ce que les apôtres, enfin les 12 en tout cas, enfin les 11, lorsque le Seigneur Jésus leur a dit qu'il fallait que jusqu'aux extrémités du monde, avant son avènement, son ascension, que la parole soit déclarée et proclamée. Ils avaient, je pense, compris que le règne, qu'ils attendaient, messianique, n'arriverait pas, en tout cas tout de suite, au travers des paroles de notre Seigneur. Et aujourd'hui, on peut le comprendre. Aujourd'hui, nous avions dit que la parole est pratiquement accessible partout, pas tout à fait, parce qu'il y a quand même une bonne partie de la planète, environ 40 à 50%, à peu près, environ, qui n'a pas encore accès à Internet. Mais nous avions parlé qu'il y a Elon Musk, avec ces satellites qu'il envoie maintenant par son entreprise SpaceX, à travers ces fusées et il fait déposer environ à chaque fois une soixantaine de satellites par fusée. Ces satellites qui sont dont le but est de faire comme une grande ceinture autour de la planète, de la Terre, afin que tout le monde puisse, quel que soit l'endroit où il habite, accéder à un Internet de très 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 haut débit. Alors, je ne savais plus exactement le nombre, je vous avais dit environ 25 000, il est prévu, et j'ai été chercher les chiffres hier soir, son premier objectif c'est pour que au maximum pour 2025, donc on y est pratiquement, il y ait 1584 satellites déjà qui soient mis en orbite, et ça avance, parce que depuis le début de l'année dernière, depuis début 2020, il envoie à un rythme régulier ces fusées pour déposer ces satellites par en moyenne 60. Et il a prévu un deuxième objectif qui est rapidement d'en avoir 21 000, 11 943. Ça c'est l'objectif pour comment dirais-je, non, 1584, c'est un objectif très très rapide, et pour l'objectif 2025, l'objectif est de 11 943. Donc vous voyez, on multiplie pratiquement par 10 ce chiffre, et son objectif final est d'en avoir au minimum 42 000, donc beaucoup plus que ce que je vous avais même dit hier. Donc vous voyez, le but, c'est que tout le monde puisse avoir accès à l'Internet, mais au-delà, que tout le monde puisse être aussi observé, parce que qui dit Internet dit aussi toutes les dérives qui sont liées à l'Internet. Mais on peut comprendre aussi que tout le monde pourra avoir accès à toutes choses, et que, y compris la parole, aujourd'hui on peut l'avoir sur les téléphones portables, bien entendu, avec ordinateur, etc. Mais aujourd'hui et demain, tout le monde pourra avoir accès, et c'est dans un avenir très proche, à la parole, ne serait-ce que via Internet. Donc, Elon Musk, qui, pour ceux qui ne le savent pas, est aujourd'hui la deuxième fortune mondiale, derrière Jeff Bezos d'Amazon, et qui a aussi d'autres sociétés, notamment Neuralink, qui est une société dans la neuroscience. Il a même, je crois, il y a quelque temps, 1 mois et demi, 2 mois, 3 mois, il commence à faire des expériences avec des choses dans le cerveau humain, mi-cyborg, mi-intelligence, en tout cas artificielle. Donc on voit un petit peu le côté, je dirais, dérive et de du mal qui est en train de se propager. Et c'était quand même important, parce que c'est ce qu'on a dit, de parler de l'Apocalypse, mais aussi de faire, comment dirais-je, concourir, ce qui se passe aujourd'hui dans notre monde pour voir où on se situe. Voilà. Donc je voulais faire ces deux apartés qui sont quand même importantes. Et
nous avions parlé hier, commencé à aborder à la fin de la méditation, eh bien, au travers de la parabole de l'ivraie, enfin du bon grain et de l'ivraie, eh bien que cette parabole disait que notre Seigneur disait non, qu'il fallait laisser eh bien les deux grandir ensemble, et à la fin, eh bien lorsque la récolte eh bien sera bonne, enfin sera à faire, eh bien il enverra eh bien ces messagers, du moins ces moissonneurs, eh bien trier l'ivraie et le bon grain. Bien sûr, nous avons compris que c'est ce qui va se passer à la fin du temps. Et donc, au travers de cela, eh bien, c'était laisser pousser. Mais laisser pousser, c'est ce que l'on a aujourd'hui. C'est-à-dire que l'Église, oui, certes, grandit, l'Église est là, et heureusement, parce que c'est ce qui retient encore les forces des ténèbres, et on peut le voir eh bien, dans Éphésiens 6, versets 10 à 18, mais il est également dit dans ces versets de tenir ferme. Tenir ferme, c'est-à-dire d'être persévérant. Parce que, si c'est rappelé autant de fois dans Éphésiens 6, 10 à 18, eh bien, c'est qu'il y a, bien entendu, des dangers. Et c'est cet ivraie qui est là, dans ce monde, qui est là avec toutes ces tentations, et combien d'enfants de Dieu, eh bien, sont tombés à Gethsémane, à leur Gethsémane, et qui n'ont pas osé tenir ferme, oser persévérer, oser endurer ce que notre Seigneur a enduré, ne serait-ce qu'à Gethsémane, le combat divisé, partagé de l'âme, au point de laisser sa volonté, la volonté de notre Père se faire dans chacune de nos vies. Et de nombreuses destinées ont été rayées, et c'est cela aussi la persévérance. Il est dit, notamment, on l'a vu dans Matthieu 24, au verset 15, même 14 plutôt, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Il est même dit au verset 12, en raison des progrès de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Alors, notre Seigneur nous dit qu'il est important d'être prêt. On le voit aussi dans le verset 20 de l'Apocalypse, au chapitre 22, donc dernier chapitre, verset 20. La parole nous dit, notre Seigneur nous dit, celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen, viens Seigneur Jésus. Je viens bientôt, c'est-à-dire, c'est en hébreu, si je me trompe pas, ou du moins dans les premiers écrits en grec et en hébreu, eh bien, il est dit, je viens vite. Alors oui, on a dit hier, 2000 ans se sont écoulés depuis, certes, c'est pourquoi il nous est demandé de tenir ferme. Parce qu'aujourd'hui, eh bien, on peut comprendre tout le livre de l'Apocalypse. En tout cas, on peut comprendre ce qui est écrit et on peut voir ce qui était incompréhensible pour les disciples à l'époque. Et on peut le voir, on peut le comprendre. Comment comprendre ces satellites, comment comprendre cette communication aujourd'hui qui est là et dont parle l'Apocalypse, alors que, eh bien, les disciples ne pouvaient pas le comprendre, c'est une évidence. Et justement, pour faire référence à ce que l'on vient de dire, je viens bientôt, je viens vite, il faut être persévérant. Regardons encore une parabole qui se trouve dans Luc, chapitre 18, versets 1 à 8. On va le prendre en nouvelle français courant. On vous avait dit dès le départ que on ne peut pas prendre l'Apocalypse sans regarder le reste de l'Écriture. C'est impossible. Et c'est ce que l'on fera. Et tant mieux, parce que cela va nous permettre en même temps, eh bien, de voyager au travers des livres de la parole et donc de mieux les appréhender, de mieux les comprendre. Et cette parabole, c'est la parabole de la veuve qui exaspère le mauvais juge, le juge inique. Alors, avant de lire cette parabole, qu'est-ce que veut dire inique ? Est-ce que on comprend ce que veut dire inique ? Alors, on va prendre la définition. Ça veut dire qui est injuste, inégal, qui manque d'équité, c'est-à-dire de justice, qui est partial, qui est le contraire bien sûr de impartial.
Il y a une citation que j'ai vue ce matin qui est de Jean Carroll, qui est un poète du début du XXe siècle, qui est né en 1910 à Bordeaux et qui est mort en 2005 dans la même ville, et qui écrivait je suis d'un monde inique et qui se croit unique. J'aime cette citation finalement, parce que ça reflète bien l'esprit du monde d'aujourd'hui. Je suis d'un monde inique, c'est-à-dire d'un monde injuste. Et l'injustice, l'iniquité, je dirais presque maintenant, arrive à son paroxysme aujourd'hui. Il y était déjà du temps de Jésus. Nous regardons simplement le jugement, le procès de notre Seigneur Jésus, qui n'était pas impartial, bien loin s'en faut. Le juge entre guillemets était inique. Hein, et je suis d'un monde inique, injuste et qui se croit unique. Oui, l'homme se croit unique, égoïste, égocentrique, c'est tout à fait ce qu'il est dit lorsque la parole nous dit, eh bien, dans ces derniers temps, eh bien, il y aura une grande apostasie. Le rejet de Dieu, c'est aussi l'acceptation, eh bien, de l'homme en tant que, comme le dit le New Age, le Nouvel Âge, eh bien, vous êtes des demi-dieux. Prenons ensemble la parabole de Luc 18, versets 1 à 8, du juge inique. Il est écrit, Jésus leur disait cette parabole pour leur montrer qu'ils devaient toujours prier sans jamais se décourager. Voyez, persévérer. Il y avait dans une ville un juge qui ne se souciait pas de Dieu et n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait chaque fois lui dire « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Pendant longtemps, le juge refusa, puis il se dit « Bien sûr, je ne me soucie pas de Dieu et je n'ai d'égard pour personne. Mais comme cette veuve me fatigue, je vais faire reconnaître ses droits pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. » Puis le Seigneur ajouta, « Écoutez ce que dit ce juge indigne. » Vous voyez, ce juge inique est devenu ce juge indigne. « Et Dieu, lui, ne ferait-il pas justice à ceux qu'il a choisis quand il crie à lui jour et nuit ?» Sous-entendu, Dieu, lui, est-il un juge inique, injuste ? Alors que le juge, justement, inique, même s'il dit que je ne crains pas Dieu ni personne, mais pour arrêter d'être embêté, eh bien, je vais faire droit à cette veuve qui m'embête depuis tellement de temps. Alors si lui, eh bien, rend ses droits, peut-être pas de la même façon, certes, mais en tout cas pour pas être embêté, eh bien, notre Seigneur nous dit, mais Dieu qui nous aime, qui aime ses enfants, lui, ne viendra-t-il pas encore plus, eh bien, au secours, aider ses enfants? Je vous le déclare, il leur fera justice rapidement. Il vient vite, je viens vite et rapidement. Alors oui, vous allez dire, oui, certains pourraient dire, oui, mais ça fait quand même 2000 ans, certes, mais on a expliqué le pourquoi. Mais retenons et regardons cette dernière phrase. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? En parole de vie, cette dernière phrase, il est dit, mais quand le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il trouvera des croyants sur la terre? Tout ce temps que l'on passe avant d'entrer de plein pied dans l'Apocalypse, mais on y est déjà, vous verrez, on y est déjà. La parole nous dit, notre Seigneur, au travers de cette parole, nous dit, il faut être persévérant. Persévérant. Même si on ne te rend pas justice, même si on ne nous rend pas justice, même si on a l'impression qu'on dérange peut-être les personnes en déclarant qui est Jésus, en déclarant notre foi, en faisant sans cesse ce que nous faisons, en ce qui nous concerne, mais chacun fait sa part, les prières inspirées du jour, les méditations du jour. Peut-être que ça
Ça embête certains. Mais soyez persévérants. Et même si vous avez l'impression que vous dérangez ou que cela ne sert peut-être pas à grand-chose, continuez. Soyez persévérants. Parce que notre Père voit toutes choses. N'oublions pas que notre Père a l'œil sur nous. Tout ce que nous faisons pour lui est inscrit, et de cœur bien entendu, est inscrit sur un livre. Ne l'oublions pas. Tout ce que nous faisons. Alors nous ne le faisons pas pour que cela soit inscrit. Nous le faisons parce que nous l'aimons. Parce qu'on l'a chanté, tu es bon. Parce que tu nous as rachetés. Parce qu'on l'a chanté, tu as envoyé ton Fils. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Parce que notre Seigneur, eh bien, sur la croix, nous a rachetés. Parce qu'il est vivant aujourd'hui, qu'il intercède pour nous. C'est pour cela que nous faisons. Parce qu'il nous aime et parce que nous l'aimons en retour. Parce qu'il est en nous, par son esprit. L'Esprit de Dieu est en nous et nous l'aimons tellement. Et nous voulons tellement qu'il nous conduise à chaque seconde de notre vie dans tous les domaines. On l'a chanté. Je m'abandonne à toi. C'était dans Homme de douleur, si je ne me trompe pas. Je m'abandonne, je t'abandonne ma vie. Mais on ne doit pas lui abandonner notre vie aujourd'hui et pas demain. C'est tous les jours. Et on ne doit pas lui abandonner notre vie dans certains domaines simplement de notre vie, mais totalement. Et c'est ce qu'on fait. C'est ce que notre Seigneur nous demande. Parce qu'il a dit dans Matthieu 24, verset 12, on l'a lu tout à l'heure. Et en raison des progrès de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est cela qui fait référence aussi à ce que nous venons de lire dans Luc 18 au verset 8. Eh bien, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Trouvera-t-il des croyants sur la terre? Parce que cette persévérance, eh bien, malheureusement, notre Seigneur Jésus le dit lui-même, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et là, il parle bien, malheureusement, eh bien, aussi des chrétiens. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Et il y aura ce rejet de Dieu. Alors cette persévérance, il nous la demande. Parce qu'il revient bientôt, il revient vite, même si on a l'impression que cela dure. Mais il revient bientôt. Et le plus important, eh bien le plus important, c'est d'être prêt. La persévérance des saints. On l'a dit, ce sera le fil rouge de tout, comment dirais-je, le fil rouge de tout l'Apocalypse, la persévérance malgré la noirceur du monde qui se voit de plus en plus. Effectivement, on peut le voir. On le voit aux États-Unis, on l'a dit. Comment ne peut-on pas voir l'iniquité? Ce n'est pas la question d'être on est plus pour ou contre telle ou telle personne. Je parle simplement de la justice et de l'injustice. La parole nous dit que Dieu a horreur des pesées qui ne sont pas justes. Et là, on s'aperçoit que, oui, l'état profond, c'est-à-dire le mal, poussé par notre ennemi commun, eh bien, malgré toute l'injustice, toutes les preuves de fraude, notamment électorale aux États-Unis, et comme je vous l'ai dit hier, à mon avis, qui sera dévoilée à un moment donné dans d'autres pays. Mais il y a tellement de preuves. Juste pour en citer 2, 3, il y a dans certains endroits, eh bien, plus de votants, beaucoup plus, 200 000, 200, 300 000, comment dirais-je, votants que de personnes aptes à voter. Comment cela est-il possible? Comment cela est-il possible? Il y a des endroits où des personnes ont voté plusieurs fois sur les bulletins. Mais le plus triste, on va dire, c'est que ces personnes, eh bien, sont décédées. Il y a des personnes qui ont voté et qui sont nées au début du XXe siècle. Il y a des personnes qui sont nées, qui ont voté, soi-disant, et qui sont SDF.
alors qu'on sait qu'un SDF ne peut pas voter parce qu'il n'y a pas de domicile. Il y a des endroits où il y a eu plus de votants que de personnes. Il y a des preuves comme quoi des bulletins ont été apportés par avion, d'ailleurs. Alors, si on voudrait faire éclater la vérité, s'il n'y a rien à se reprocher, pourquoi les juges ne veulent pas donner l'autorisation que les bulletins soient contrôlés et pris, après avoir été contrôlés, bien comptabilisés? On voit bien l'injustice. Ce juge unique dont parle la parole, eh bien on le voit là, au travers de ce grand pays, normalement de liberté, que sont les États-Unis, eh bien, on voit bien cette injustice. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. C'est Dieu qui donne le dernier mot. Ce n'est pas l'ennemi. Ne l'oublions pas. On a dit que Jean a été persécuté. Effectivement, il a non seulement été persécuté, comme on l'a dit tout à l'heure, et ensuite, eh bien, il a été, comment dirais-je, bien longtemps, sûrement après son bain d'huile, si je puis m'exprimer ainsi, et ce n'était pas pour un bain d'huile pour embellir la peau, loin de là, et ça c'était bien sûr l'œuvre de Néron, et il a continué à déclarer, à proclamer la parole en tant que missionnaire. Et à un moment donné, il a été envoyé sur une île surnommée Patmos. Alors on va regarder déjà Patmos, où se trouve-t-elle? Alors déjà c'est une île dans la mer Égée, c'est-à-dire pas loin de la Grèce, et qui a une circonférence d'environ 40 km², entre 33, 34 et 40 km². Hein, donc c'est pas une île immense, et qui a servi, comment dirais-je, un petit peu comme on pourrait appeler de prison, en tout cas voilà, c'est ça, je cherche le nom, merci, de bagne, comme les Français l'avaient fait, eh bien, de prison, en tout cas à ciel ouvert, pour l'Empire romain, où il envoyait eh bien tous ceux qui refusaient, je dirais, d'embrasser la culture romaine et le droit romain, et il y a eu sûrement beaucoup de chrétiens qui ont été envoyés là-bas, déportés là-bas. Et juste un petit côté historique, eh bien cette île est passée de main en main. Bien sûr, il y a eu l'Empire romain et d'autres, mais aussi elle était à un moment donné au XVe siècle, si je me trompe pas, eh bien sous comment dirais-je, sous la protection de l'empire vénitien, c'est-à-dire de Venise, qui a été quand même un grand empire, on va dire, dans ce secteur. Et ensuite, plus proche de nous, au XXe siècle, enfin même avant, eh bien, qui a été retiré des mains des Vénitiens et qui a été pris d'assaut par l'Empire ottoman, c'est-à-dire les Turcs, la Turquie. Et plus proche de nous, au XXe siècle, donc au début du 1911, par l'Italie, puis ensuite, pendant la guerre, l'Allemagne, et ensuite qui est enfin revenu à la Grèce en 1946, et aujourd'hui Patmos est une île qui fait partie eh bien, de la Grèce. Juste pour citer un petit peu et situer un petit peu où se situe Patmos. Et on peut lire, et comment dirais-je, donc c'est au sud, hein, au large de la côte de la Turquie moderne. Hein. Vous voyez la Turquie, c'est au large de la côte de la Turquie moderne et dans la mer Égée où il y a les îles grecques. Et alors, il est dit que l'apôtre Jean a été, comment dirais-je, exilé sur l'île de Patmos
on situe cet exil environ entre 90 et entre l'an 90 et l'an 95. On n'a pas des dates extrêmement précises. Et on dit que la rédaction de l'Apocalypse, eh bien, c'est situé justement entre 90 et 96. Sachant que on a vu hier les différents empereurs. Le dernier que l'on avait parlé, c'était Domitien qui avait régné de 81 à 96 et que l'apôtre Jean a été relâché de Patmos sous l'empereur Nerva qui a pris la succession de l'empereur Domitien que l'on avait vu hier entre 96 et 98. Donc c'est dans cette période. Alors certains disent que que cela a été écrit avant, notamment peut-être même avant que Jérusalem et le temple aient été détruits. On ne va pas partir sur ces avant, après. Ce qui est important, c'est de dire, eh bien, quand on lit tout simplement alors attendez, j'essaie de retrouver le verset, si je ne me trompe pas. Alors, attendez. Voilà. Au verset 9 de l'Apocalypse, chapitre 1er, il est écrit « Moi, Jean, votre frère et votre compagnon dans la persécution », donc il parle aussi, il envoie cette lettre qui était envoyée sûrement de Patmos aux différentes églises, dont il était devenu le responsable, et on va les voir quand on étudiera donc plus en profondeur l'Apocalypse, on parlera de ces 7 églises dont il était sûrement devenu le responsable, entre autres. Eh bien, le royaume et la persévérance en Jésus-Christ, j'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. Je fus saisi par l'Esprit, etc. On ne va pas partir plus loin, mais ça montre bien que lorsqu'il a écrit ce livre de l'Apocalypse, eh bien, il était bien sur l'île de Patmos. Alors, est-ce qu'il y était dans la période que l'on a citée, 90 à 96? Est-ce qu'il y était avant? Qu'importe, je dirais. C'est pas là le plus important. Le plus important, c'est que on sache ce qui s'est passé, qu'il avait été persécuté, qu'il vivait, lui et bien sûr les autres, la persécution. Et cette persécution n'était pas celle que nous vivons malheureusement pour eux, nous, aujourd'hui, parce que aujourd'hui, oui, on est persécuté dans le sens où on peut être bloqué, peut-être sur Facebook, bloqué sur les réseaux sociaux, mais on peut être aussi embêté un petit peu parce qu'on nous dit oui, mais aujourd'hui on vit dans un pays laïque, etc. Mais aujourd'hui, eh bien, on a quand même encore cette liberté de nos jours, en tout cas, de pouvoir parler de notre Seigneur et de qui il est. Alors, il est bon de remettre les choses. Beaucoup dans la première Église ont vécu la persécution et après aussi. Et nous allons au fur et à mesure voir aussi la persécution de l'Église. Nous verrons le côté historique également. Et je regarde l'heure. On va au moins aborder, eh bien, et commencer, maintenant que l'on a situé, je dirais, où on se trouvait. Donc, où comment dirais-je, se trouvait l'île de Patmos, le thème central, eh bien, nous allons juste commencer à lire on va dire les 3 premiers versets. On va les lire ensemble. Je me permets. On va le lire dans la Bible en version Colombe. Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs, ça veut dire esclaves en fait, à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. C'est-à-dire rapidement. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Verset 2, celui-ci a comme témoin annoncé la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Verset 3,
Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ceux qui s'y trouvent écrits, car le temps est proche. Vous voyez, on revient toujours. Et le temps est proche. Hein? Vous le voyez. Aujourd'hui, vous pouvez comprendre. Le livre est ouvert. Il n'est plus scellé comme du temps de Daniel. Bien entendu, beaucoup de temps se sont passés entre-temps, mais les prophéties qui avaient été données, eh bien, se réalisent sous nos yeux. Donc, prenons presque mot par mot, révélation de Jésus-Christ, c'est-à-dire révélation de Jésus-Christ. C'est-à-dire le livre de l'Apocalypse, notons, c'est la révélation de Jésus-Christ. À qui? À Jean. Jean qui l'écrit, c'est ce que demande, c'est ce qu'on lui est demandé, de l'écrire afin que cela nous parvienne à un moment donné. Révélation. Le livre de la révélation. Ce n'est pas l'Apocalypse comme beaucoup disent, comment dirais-je, Armageddon, les météorites qui tombent, c'est la fin du monde. Non, c'est pas comme cela que ça va se passer. On n'est pas sous Hollywood. Le livre de la révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. C'est-à-dire qu'en fait, on peut dire que l'ignorance, au travers de ce qui est écrit là, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Cela veut dire l'ignorance, tout ce que vous pouvez ignorer en ce qui concerne l'avenir, disparaît et va disparaître lorsque nous lisons et étudions la révélation de l'Apocalypse. C'est cela qui nous est dit dès le départ. Tout ce que vous pouvez ignorer sur l'avenir, tout cela va disparaître au fur et à mesure que vous allez le lire et que vous allez découvrir la révélation que Dieu a donnée pour ses serviteurs que nous sommes. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange. C'est-à-dire que Dieu a envoyé son ange pour livrer le contenu de cette révélation. Alors, le mot ange est le mot grec, messager. Alors, c'est vrai que certains disent que ça peut être un homme qui est venu et qui a fait. Restons, moi, je pense, sur le fait que nous l'avons vu dans Daniel. Et dans Daniel, on a parlé et on l'a vu même dans le chapitre 22, lorsque l'on a fait la comparaison, c'était l'ange Gabriel. Si je ne me trompe pas, on l'avait vu ensemble. Je ne me rappelle plus exactement, c'était... À quel endroit? Mais je ne vais pas prendre trop de temps à rechercher, mais on l'avait vu. Le messager. Il est vrai que le messager, sur toute la parole, ça a toujours été Gabriel. Alors, est-ce que c'était Gabriel ou pas? On peut le supposer, en tout cas. À son serviteur Jean. C'est vrai que beaucoup ont peur. On le sait. Beaucoup ont peur de lire l'Apocalypse. Alors que simplement dans ce premier verset, il nous est simplement dit que prenez le temps de le lire, de l'étudier, de le méditer. Vous allez voir, vous allez découvrir des révélations. Les révélations de Jésus-Christ, que Dieu lui a données afin que nous comprenions ce qui va se passer et que nous soyons éclairés, que nous n'ayons plus peur parce que nous saurons ce qui va se passer et surtout comment cela va se passer. Verset 2. Celui-ci a comme témoin annoncé la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Tout ce qu'il a vu.
C'est-à-dire que le messager, celui qui vient, eh bien, il est venu pour attester la véracité du message. Hein? Il est dit à la fin du verset 1er, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Celui-ci a comme témoin annoncé la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. C'est-à-dire, voilà, il vient confirmer la véracité du message. Ensuite, verset 3. Et on s'arrêtera sur ce verset 3 aujourd'hui. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui s'y trouve écrit. C'est une bénédiction qui est promise pour la lecture de ce livre et pour l'obéissance que nous aurons à la parole, de toute façon, en règle générale, et en particulier pour ce livre. Il est dit, finalement, dans « Heureux celui qui lit », il nous est demandé, exhorté, que nous devrions lire ce livre de la Révélation. Heureux celui qui lit. La parole nous pousse à le lire, pour que nous soyons heureux. Pas pour que nous soyons tristes de lire l'Apocalypse, pour que nous en ayons peur, mais pour que nous soyons heureux. Voyez, on est loin de ce que on pourrait penser. Et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie, donc celui qui lit, donc nous devons le lire, et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie. C'est-à-dire que il y a des personnes qui lisent, il y a des personnes aussi qui enseignent, et là il est fait notion notamment, c'est ce qu'on devrait retrouver dans les églises, avec tous ceux qui devraient écouter. On devrait enseigner le livre de l'Apocalypse, prendre le temps de l'enseigner dans l'église, ce que nous commençons à faire. Parce que c'est ce qui est dit. Et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie. Pour écouter, il faut qu'il y ait quelqu'un qui enseigne et puis les autres qui écoutent. Mais qu'ensemble, nous grandissions au travers de cela. Et il est bon que cela soit enseigné partout. Et qui garde ce qui s'y trouve écrit. C'est-à-dire, non seulement nous devrions croire et retenir cette révélation. Il nous est exhorté d'y croire, parce que garde ce qui s'y trouve écrit. Ce mot, on le retrouve, vous savez, lorsque dans Jean 14, il est écrit « Celui qui garde mes commandements, c'est celui qui m'aime. Ma parole. » Et là, c'est la même chose. Et garde ce qui s'y trouve écrit. C'est-à-dire, si tu gardes ce qui s'y trouve écrit, si tu gardes ma parole, si tu gardes ma révélation que je te donne aujourd'hui, eh bien, sous-entendu, c'est que tu m'aimes. Et si tu m'aimes, tu vas être heureux. Car le temps est proche. Alors bien entendu, on l'a vu, on l'a déjà, on va pas s'étendre dessus, on a vu que le temps de l'éternel Dieu, diffère énormément du temps de l'homme. On le sait, on le voit bien. Alors bien sûr, ce qui est écrit dans la parole, un jour est comme 1000 ans pour Dieu. Est-ce qu'on peut le prendre à la lettre? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, je prends ce qui est écrit dans la parole. Si la parole nous dit un jour est comme 1000 ans pour Dieu, est-ce que l'on veut changer cette période de temps? Est-ce que l'on veut transformer et réfléchir et puis se dire oui, mais il a voulu dire que? Je ne sais pas. Prenons tout simplement ce que la parole nous dit. Alors c'est sûr que si c'est cela, le temps diffère pour Dieu et puis pour nous, de façon, de façon importante. C'est ce qui est écrit dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 8. On va le prendre pour terminer. 2 Pierre, chapitre 3, verset 8.
voyez, là encore, on parle de l'avènement du Seigneur. Vous voyez comme quoi il n'y a jamais de hasard. L'Apocalypse, c'est déjà quelque part annoncé tout au long de l'Écriture. Et on va terminer par cela. Le chapitre 3, il est très court, enfin du moins une partie, hein, jusque ce verset... On va commencer à lire. Voici ce que l'apôtre Pierre nous dit. Vous allez voir, ça nous expliquera très bien ces 4 premiers versets. Ces 3 premiers versets. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. En toutes deux, je fais appel à des souvenirs pour éveiller en vous une claire intelligence. Ce qui nous parvient aujourd'hui, c'est cette lettre qu'il a envoyée. Eh bien, il nous exhorte également à nous. Ayez cette claire intelligence. Ce que notre Seigneur nous a dit également. Ne vous laissez pas gagner par tout ce qu'il y a dans le monde, par les faux prophètes, etc. Pourquoi? Afin que vous vous souveniez des prédictions des saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur transmis par vos apôtres. On l'a vu, notamment au chapitre 24 de Matthieu, ou dans Marc, chapitre 13. On l'a vu. On l'a étudié hier. Sachez avant tout que dans les derniers jours, tiens, on y revient, il viendra des moqueurs pleins de railleries qui marcheront selon leur propre convoitise. C'est le cas aujourd'hui. Je ne sais plus, je crois que c'est Émilie, notre belle-fille, avec notre fils, même Jérémie, qui disait que, il y a quelque temps, eh bien que, aujourd'hui, même les humoristes, il n'y a plus rien qui leur fait peur. Les films, les séries contre Dieu, contre Jésus, ça va au-delà des railleries. On discrédite. On se moque de Dieu et on ne se moque pas impunément de Dieu. Merci. Ouais. Verset 4. Donc, selon leur propre convoitise, ils diront, où est la promesse de son avènement? Hein? Où est-ce que... Et Dieu, tu dis que Dieu doit revenir? Que Jésus doit revenir? Ça fait 2000 ans. Et tu vois bien, c'est de pire en pire. Il n'existe pas. Ce n'est qu'une légende. Ce n'est pas ce qu'on entend aujourd'hui. Rappelons-nous tout ce que nous avons pu dire depuis maintenant 2 séances et demie, 3 séances. La persévérance. Malgré le temps qui passe, la persévérance. Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme depuis le commencement de la création. Pas tout à fait. Ceux qui disent ça, c'est faux. Il y a eu Adam et Ève. C'était parfait. C'était parfait. C'est seulement après, une fois que le péché est entré dans le monde, que les choses, eh bien, ont empiré jusqu'à aujourd'hui. En effet, ils oublient volontairement qu'il y eut autrefois des cieux et une terre qui, du milieu de l'eau et formée par l'eau, surgit à la parole de Dieu. Voyez ce qu'on vient de dire. Ils disent ça a toujours été comme ça depuis la création. C'est faux. N'oublions pas qu'avant il n'y avait rien, c'était les ténèbres. Mais que Dieu en a fait un jardin d'Éden. Il a tout créé. Tout était parfait, il le dit lui-même, tellement parfait que le 7e jour, eh bien, il s'est reposé, en voyant bien que tout était parfait. Et que par les mêmes causes, le monde d'alors périt submergé par l'eau. Oui. Ils oublient ce grand nettoyage du temps de Noé.
Mais par la même parole, les cieux et la terre actuelle sont gardés en réserve. Pourquoi? Pour le feu, en vue du jour du jugement et de la perdition des impies. On en a parlé lorsqu'on a vu le bon grain et l'ivraie. C'est ce qu'on parle ici. Cet ivraie qui est regroupé, emmailloté et jeté au feu. Hein, on l'a vu hier. Mais il est un point que vous ne devez pas oublier. Écoutons ce que dit la parole. Mais il est un point que vous ne devez pas oublier, bien-aimés. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. La parole est claire. Il est un point que vous ne devez pas oublier. Alors, certains peuvent dire, est-ce que c'est une image, comme il y en a eu tellement? Je ne sais pas. Je ne vais pas faire dire à la parole autre chose que ce qu'elle dit. Ce n'est pas le but de ce que l'on fait au quotidien. Si la parole nous dit qu'il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, eh bien que c'est Dieu qui a le temps dans ses mains finalement. Et que son temps n'est pas comme le nôtre. Comme ses pensées ne sont pas nos pensées et nos actions ne sont pas ses actions. Le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le pensent. Depuis le temps qu'il dit qu'il va revenir. C'était bidon. Et de toute façon, est-ce qu'il existe? S'il existait il y a longtemps qu'il serait revenu. Non, parce qu'il fallait que tout ce que l'on voit aujourd'hui arrive. Mais c'est également, tout simplement, pour aussi, dans sa grande bonté, laisser le temps pour que un maximum de ces créatures, eh bien, reçoivent le Seigneur le Sauveur dans leur vie, le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur dans leur vie, afin qu'ils se repentent pour pouvoir avoir le pardon de leurs péchés et être adoptés par notre Père dans sa grande famille. Il use de patience envers vous. Il ne veut plus qu'aucun périsse, sous-entendu comme du temps de Noé, entre autres. Mais il veut que tous arrivent à la repentance. La parole est claire. Pourquoi il y a aussi ce temps qui nous paraît peut-être si long? Non seulement pour que notre foi soit éprouvée et que nous tenions ferme, comme il est dit dans Éphésiens 6, versets 10 à 18. Tenez donc ferme. Le jour du Seigneur viendra, comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. On ne va pas aller plus loin, mais on voit que la parole est claire. Le Seigneur vient bientôt. Rapidement, il vient vite. Pas forcément à la vitesse que nous le voudrions, mais il vient. Et ça, c'est une certitude. Et on peut déjà lui dire merci. Merci pour nous avoir laissé autant de temps. Parce que sinon, nous ne serions pas là à se parler, à nous parler. Nous ne serions pas là à le louer, à lui rendre gloire en lui disant merci, non seulement de nous avoir créés, mais merci, de nous avoir sauvés, de nous avoir appelés. Amenez, Père, à notre Seigneur Jésus, afin qu'aujourd'hui, nous soyons sauvés, que nous ayons cette éternité, ce pardon, ce sang précieux de Jésus sur nous, sur nos familles, conjoints, enfants, petits-enfants. Merci, parce que si tu n'avais pas été aussi patient, aujourd'hui, non seulement, nous ne serions peut-être pas là, ou
nous ne serions peut-être pas sauvés. Alors sachons plutôt, eh bien, avoir cette claire intelligence de dire merci plutôt que de dire mais comment se fait-il? Nous allons terminer ainsi cette troisième partie sur cette grande introduction que nous avons vue, mais tout était lié, et ce commencement de l'étude du livre de l'Apocalypse. Il y a tellement de choses à dire, mais prenons notre temps, laissons aussi la parole nous inspirer. Notre bien-aimé Saint-Esprit nous montrer au fur et à mesure des choses. N'oubliez pas, s'il y a des questions, de les noter en commentaire. Posez les questions. Je n'ai pas la parole, j'apprends l'Apocalypse et je le découvre presque, toute proportion gardée avec vous. Laissons-nous guider. Prions les uns pour les autres afin que nous soit révélé justement, eh bien, ce livre. Cette bonne nouvelle qui nous est donnée, ce livre de la révélation afin que nous soyons heureux. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Nous terminons par la prière. Oh, merci Seigneur, et bien encore pour toutes ces révélations. Merci encore d'enlever ce voile et toutes ces écailles qu'il y a devant nos yeux. Merci parce que tu es un Dieu patient. Tu nous aimes et tu es là à chaque moment de notre vie. Merci pour toute cette patience et cette bienveillance que tu as envers chacun d'entre nous. Tu nous laisses ce temps. Alors oui, persévérons dans ce temps qui nous est encore donné. Ne lâchons pas, ne baissons pas les bras, remontons nos manches et travaillons pour toi, pour ce que toi tu désires et tout ce que tu veux mettre non seulement dans nos vies, à nous, tes enfants, mais aussi à toute personne qui vient à toi et qui lâche et qui abandonne, qui laisse derrière elle, eh bien, tout son passé et se consacre et vient à toi et se donne entièrement et complètement. Car oui, tu as donné ton Fils unique pour quiconque, pas simplement tes enfants, mais pour quiconque. Alors tu laisses ce temps, tu laisses vraiment cet amour pénétrer dans chacun d'entre nous, afin que nous nous rendions compte de tout ce que tu as fait pour tes enfants, ce que tu as fait par le passé, ce que tu fais aujourd'hui et ce que tu vas faire encore dans les vies demain. Alors oui, merci encore de nous donner encore cette persévérance, mais aussi cette patience aussi pour nous, aussi d'apprendre les choses, de les mettre en pratique chaque jour dans notre vie et que toute chose eh bien, soit enseignée. Alors vraiment, nous prions les uns pour les autres afin que chaque cœur eh bien, soit ouvert et reçoive ce que tu veux dire à chacun, ce que chacun est amené à comprendre. Alors merci encore pour toute ta bienveillance encore envers chacun d'entre nous. Merci encore pour la grâce, car il est vrai que tout n'est que grâce avec toi. Sachons toujours avoir nos regards tournés vers toi et sachons nous appuyer chaque jour sur la parole qui est source de vérité et qui est la vérité. Alors oui, merci Seigneur Jésus d'être présent en chacun d'entre nous. Merci bien-aimé Saint-Esprit eh bien de toujours te révéler à nous dans le moindre moment de notre vie et de continuer eh bien à nous apprendre et à nous révéler tout ce que notre Seigneur Jésus a à nous dire. Alors oui, soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, ainsi s'achève ce culte de ce dimanche. Nous vous, bien sûr, bénissons, nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec et au Canada, même s'il est pour eux encore de très bonne heure. Mais nous savons que d'ici 3 heures à peu près, eh bien, ils passeront et ça sera leur tour, eh bien, que la parole soit déclarée, proclamée et qu'elle touche. C'est notre prière encore ce matin, comme chaque dimanche, qu'elle touche les cœurs en abondance. Que, Seigneur, partout tu viens frapper à la porte des cœurs, et bien que les gens se lèvent, viennent ouvrir et te laissent entrer, afin que tu dînes avec eux, que tu soupes avec eux, et
tombent à genoux devant toi et te reçoivent comme le Seigneur et le Sauveur de leur vie, et que leur cœur de pierre soit enlevé, extirpé, comme il est écrit dans Ézéchiel, afin que s'il soit remplacé par un cœur de chair. C'est notre prière pour chacun, pour de nombreuses personnes, en tout cas aujourd'hui à travers le monde. Je sais que on est tous solidaires à ce niveau-là, afin que vraiment, ça soit des grands coups de pied dans les fourmilières de l'ennemi, bien qu'ils soient faits encore ce matin, afin de nombreuses personnes, passent du royaume des ténèbres au royaume du Fils de Dieu, de notre Père, du royaume de la lumière, royaume de Dieu. Oui, merci. Merci. Nous saluons également nos amis en francophonie à Paris, partout en tout cas où vous nous écoutez, vous nous entendez, où vous nous écouterez à un moment donné. Nous vous aimons. Et nous vous souhaitons un très bon dimanche partout où vous êtes. Passez une bonne journée. Nous vous donnons rendez-vous demain. On vous fera parvenir l'horaire demain soir pour la suite de ce qui nous sera montré et sur l'Apocalypse. Voilà. Écoutez, bonne journée, bon dimanche et à demain. Au revoir.